Hello tout le monde, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ce week-end se passe bien pour vous. Donc, je vous propose une guidance sentimentale. Une guidance tout sentimentale, tout simplement. On va regarder qu'est-ce qui se passe. On va avoir des renseignements sur l'autre personne. On va essayer de prendre tous les détails, canalisation avec les cartes. Voilà, ok? En tout cas, je suis contente de vous retrouver et puis bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui s'abonnent, au revoir à ceux qui partent, re-bienvenue à ceux qui reviennent, c'est toute une danse. Donc voilà, merci beaucoup de me soutenir, merci beaucoup pour les commentaires, pour les likes et puis pour tous ceux qui basculent aussi sur mon compte Instagram qui est quand même alimenté presque tous les jours. Donc, merci beaucoup à vous d'être présents. Moi, je suis très contente d'être là avec vous et merci à ceux aussi qui m'accordent leur confiance pour les guidances personnalisées, bien sûr. Donc, on va regarder, on va un petit peu m'accréder, hein, d'accord? J'aime bien, en ce moment, j'utilise beaucoup ce mot. Vu aussi que, bon, la pleine lune arrive, donc on va regarder au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Tada, tada, tada. Allez, c'est parti. Enfin, pourquoi je range ma pierre? C'est du n'importe quoi. Voilà, ça part déjà en live. Allez. On va utiliser mon oracle pour voir ce qui se passe. Alors, nous avons prendre plus de temps. La croissance est une affaire de temps. Par moments, ça va vite et d'autres fois, nous restons plus longtemps sur une marche. On voit qu'il y a quelque chose, effectivement, que là, vous êtes à une étape là, de votre vie qui, c'est un passage, d'accord, qui vous demande du courage de respirer, d'accord. On vous dit bien que vous allez y arriver, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face. Je sens vraiment une mémoire ici, hein. Là, certains d'entre vous, vous êtes en train de faire face à une mémoire qui a un rapport justement avec votre façon d'entrer en relation avec l'amour, avec l'autre, mais aussi peut-être des compréhensions et des prises de conscience sur le fait du pourquoi, du comment j'attire certains partenaires. Il y a quelque chose là qui se passe, qui est très intéressant. Eh ben, ok. Tape, tape, tape. Intéressant. Relation en profondeur. Engagement, savourer les instants. Intimité sacrée. Et c'était renversé. D'accord? Peut-être relation superficielle où la sexualité est en effet très présente. Il y a une relation ici où il y a un dominant-dominé. Ouais, la passion est éphémère. Une relation... ouais, je sens des trucs là. Il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Donc ici, il y a reprends ton pouvoir. Il y a des personnes, effectivement, par rapport à la mémoire. Je crois que vous allez sortir d'une relation. Vous êtes en train de la quitter là en ce moment, vous êtes en train d'y songer. Pourquoi? Parce que vous y perdez beaucoup. Ça, c'est la carte de la trahison. Il s'est passé quelque chose hein, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu une indifférence, un mépris, quelque chose, un espoir perdu. Peut-être que certains, peut-être moins, par rapport à une grossesse, quelque chose comme ça. Ou effectivement... une relation, c'est quand même un projet, d'accord? C'est une plante qui se nourrit à deux. Et là, ça n'a pas été le cas. Là, de ce que je ressens déjà avec cette carte, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez nourri énormément d'espoir par rapport à une relation.
Il y avait quand même de l'attente. Peut-être que vous étiez dans l'espoir que ça soit la relation. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte en fait que c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Ça pouvait beaucoup ressembler à une relation effectivement où il y a la complémentarité, une petite relation de flammes jumelles, de choses comme ça, mais en fait c'était pas ça du tout. La sexualité était vraiment au premier plan, ça prenait vraiment toute la place. Il y avait beaucoup de magnétisme. Ouais, il y a certains d'entre vous, vous vous êtes trompés. Et là, vous comprenez en fait que vous vous êtes trompés. Ouais. Et qui fait que vous êtes en train de vous sortir... vous voulez vous sortir de cette relation, ou peut-être que ça a été fait, mais au cours du mois de janvier, quoi. Ça fait pas très longtemps, c'est tout frais. Hein. Cette relation, vous aviez une belle vitalité. Il s'avère que cette relation, j'ai l'impression que ça vous a mangé, quoi. Ouais, au niveau énergétique, ça vous a mangé. Comme si ça... De plus en plus, vous étiez en train de perdre votre joie, en fait. Allez, on continue. Et non, non. Ouais, moi, ok. Je les prends. Le temps. Pauvreté. Celui qui croyait être mendiant. Il y avait une mendicité ici au niveau de l'amour. Alors là, ici, ça c'est la carte effectivement de l'échec et de la persévérance, mais qui est à l'envers. Le choix, et oui, on en parlait. Et le fait de se sentir bloqué qui est à l'envers. Et effectivement, vous voyez le magnétisme là, il est à l'envers. Ça ne fonctionne plus. C'est comme si un charme s'était brisé. Pourquoi? Parce que vous avez... votre énergie masculine qui s'est réveillée. Et elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Comme en mode protecteur. On vous réveille. L'énergie masculine s'est réveillée là pour certains d'entre vous. Vous n'allez pas continuer sur cette voie-là. Vous avez énormément perdu. Je vous l'ai dit, hein, vous avez énormément perdu. Et si ici, vous vous sentiez piégé, parce que c'était à chaque fois une relation de je pars, je reviens, l'autre qui part, qui reste dans le silence. Il y avait beaucoup de trucs, manipulation, des choses comme ça. C'était pas très sain en fait. Ouais, c'est en train de s'annuler parce que vous avez vu le jeu en fait. Vous avez vu le jeu. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Rien que déjà pour vous, c'est très intéressant. On va regarder pour l'autre personne. Ah bah oui. L'autre personne. On va avoir des informations sur cette autre personne. Parce que je pense que effectivement là, vous êtes en train de vous demander si cette personne était sincère. Voilà quoi. Ouais. C'était vraiment une expérience, hein, un apprentissage. Hein, pour que vous puissiez comprendre qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Même si que cette personne peut avoir de belles paroles et tout, peut-être que ses actions ne suivaient pas. Voilà, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre royaume. Ça, c'était vraiment l'apprentissage. Et ça demande effectivement de s'écouter. Quand il y a quelqu'un qui arrive vers vous, ou même avant que la rencontre se produise, certains d'entre vous, vous avez des informations. Quand la personne est en face de vous, vous ressentez quelque chose, hein, voilà, le magnétisme et tout, ok. Mais il faut savoir aussi se détacher pour pouvoir regarder au-delà. Et si cette personne est là pour pouvoir arroser vos plantes dans votre jardin ou pouvoir les piétiner. Ne tombe pas, ma pierre, s'il te plaît. Ne tombe surtout pas.
Alors, ici, nous avons le cavalier, d'accord, de pique. C'est quelqu'un qui est très dur, d'accord, qui est très contrôlant. C'est quelqu'un qui est toujours dans le pessimisme. Il y a toujours un truc, je ne sais pas pourquoi je ressens un petit peu l'énergie du narcissique ici. Ça tourne qu'autour de lui, en fait. D'accord, cette personne, ça tourne vraiment qu'autour de lui. Il y a toujours des conflits avec cette personne. Elle se vexe très vite. Tout tourne autour d'elle. C'est, comment dire ça, ce que je ressens là. Cette personne, elle peut même vous faire culpabiliser aussi. C'est elle qui contrôle. C'est elle qui veut mener la danse. Et si vous voyez bien, il n'y a pas de place pour vous. Hein. Elle est toute seule. Hein. Elle est toute seule sous son cheval. Elle tient son épée. Il n'y a pas une main avenante pour vous dire « Allez, grimpe, je te protège » ou « On marche ensemble », etc. etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En mode conquérant. Allez, d'autres renseignements sur cette personne, s'il vous plaît. Il n'y en a pas d'autres? Mais si, quand même. Nous avons l'as d'écus. Ça peut être une personne qui est confortable hein, aussi au niveau financier. Un certain statut. Oh, nous avons la sorcière. D'accord? C'est une personne qui d'apparence va pas montrer de jalousie, d'intérêt, tout et tout. C'est une personne qui cache énormément de choses. C'est une personne, ouais. Il y a eu beaucoup de méchanceté envers vous, sans raison, sans... Allez, je suis même en train de dire, vous ne méritez pas ça, en fait, pour certains d'entre vous. Tape, tape, tape. Elle veut vraiment avoir le contrôle sur vous. Hein. Ça vous embrouillait, en fait. Son attitude vous embrouillait. Et avec le magnétisme, voilà. Cette personne, vous pouvez vous faire croire effectivement que vous aviez le contrôle sur elle, que c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle revenait vers vous et tout, mais tout ça c'était un jeu. Ça, je le sens très clairement. Il y a beaucoup de masques, même presque de la malveillance. Et c'est pour ça justement que vous êtes à cette étape de savoir pourquoi vous avez attiré cette personne. Peut-être que ce n'est pas la première fois que vous rencontrez ce genre de personne. Donc voilà, la pleine lune va vous faire réfléchir sur ça. Je sens que je dois te prendre. Nous avons le coffret. Le coffret, effectivement, il faut vraiment être prudent face aux profiteurs. D'accord? C'est une personne ici, de ce que je ressens, c'est elle a plus d'une corde à son arc. Hein. Voilà. Nous avons le roi et la dame de pique. Donc effectivement, peut-être que c'est une relation triangulaire, d'accord, mais c'est une personne effectivement qui est prête à provoquer des brouilles comme ça, des conflits sans raison, juste pour vous faire culpabiliser, des choses comme ça. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Là, vous sortez vraiment d'un truc qui n'est vraiment pas cool. Non, ok.
En plus, j'ai dit non, mais au deck, nous avons la carte quand même de la récurrence. Donc, c'est bel et bien un schéma répétitif. Hein. Donc, on a compris que cette personne, bon, elle en vaut vraiment pas la peine. Là, vous êtes à la croisée de chemin pour savoir ce qui est bon. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Il suffit de vous écouter. D'accord? Alors, pour vous, effectivement, c'est la douceur incarnée. D'accord? Vous écoutez, avoir de la compassion pour vous. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Peut-être que vous pouviez ressentir de la colère parce que vous le saviez au fond, mais finalement, vous n'êtes pas écouté. Parce que là, effectivement, ce qu'on m'explique, c'est que vous avez répondu au désir de l'ego qui a envie absolument d'avoir un compagnon, de vivre l'amour. Vous avez envie de connaître ce que c'est d'être aimé. C'est légitime, ok? Donc, il n'y a pas de colère à avoir. C'est simplement, effectivement, vous voyez le programme qui est en train de se jouer. Vous voyez le personnage et automatiquement, ça se désactive parce que dorénavant, vous serez vraiment dans le discernement et dans la vigilance quand ça va se reproduire. Là, je ressens que peut-être que cette personne va reprendre contact avec vous pour essayer toujours d'expliquer les choses. Elle parle beaucoup, hein, d'accord? Elle est énormément dans la compassion. Compassion, compassion. Dans la communication, mais ça vous brouille plus qu'autre chose en fait. Voilà. Et je pense que pour vous, c'est vous qui choisissez évidemment. Mais on verra la finalité, mais là pour l'instant c'est reprendre votre pouvoir, donc vous concentrer sur vous. Pourquoi? Parce que sans passion, rien ne vous anime, dureté et entêtement. Une dernière carte. Ouais. C'est une relation, je ressens que c'est une relation fade. À la sexualité, il n'y a pas grand-chose qui est partagé. Là. On n'évolue pas avec ça. Surtout que ça vous appauvrit, parce que là, je ressens vraiment que vous êtes des personnes, ça fait un moment que vous êtes dans le développement personnel. Vous avez énormément travaillé sur vous. Là, vous avez fait rentrer cette personne-là. Elle a piétiné toutes les fleurs de votre jardin en vous disant « Mais non, en fait, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu la fleur, etc. » En fait, qu'elle a parfaitement bien vu. Mais bon, voilà. L'endurcissement qui s'isole, retrait, ténacité. Ouais. Alors, attention, effectivement, de ne pas fermer votre cœur, mais je comprends effectivement le fait de vouloir vous isoler pour pouvoir vous retrouver, effectivement. Peut-être que là, avec les énergies de la Lune aussi, vous pouvez ressentir énormément de colère, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une forme de silence aussi, silence radio avec cette personne. Vous devenez peut-être, désormais vous allez être tranchante en fait, justement. On ne laisse pas rentrer n'importe qui. Il va passer devant le détecteur de mensonges, il va être scanné dorénavant quand vous allez faire des rencontres. Donc voilà, vous n'allez pas vous ouvrir comme avant en fait. Ouais, ça c'est fini ça. Ça je le ressens vraiment parfaitement. Non, d'accord. Allez, une petite carte. Vous avez beaucoup de synchronicité, d'accord? Donc peut-être que des fois, vous pouvez vous rencontrer par hasard, des choses comme ça. Vous vous suivez. Il y a un très fort magnétisme. Quand je disais le silence, voilà. Vous êtes dans une étape de silence.
pour pouvoir voir les signes, justement. Il y a énormément de signes par rapport à cette relation. Les blessures qui remontent à la surface. L'amour inconditionnel face à cette situation et les récurrences qui reviennent. Ça, c'est pas rien. Schéma répétitif, on va regarder ça tout de suite. Il y a des cartes qui sont tombées. Ah, je fais mal à la tête là. Ah, il y a quand même plein de cartes là qui sont tombées. Et puis, toi, t'es où? Tata. Allez, viens. Viens voir maman. Voilà. Yes, thanks. Allez. On va regarder là au niveau des ombres. Brouille mentale. Qu'est-ce que je vous disais? C'est une personne qui est énormément dans la communication, d'accord? Parce qu'elle a compris le truc et qui essaye à chaque fois de s'expliquer. Elle a toujours une excuse, en fait. Il y a toujours une excuse à son comportement. Genre, oui, comme je vous ai dit, elle piétine la fleur. Elle va vous donner, elle va s'excuser d'avoir piétiné la fleur. Et elle va vous donner une raison du pourquoi, du comment elle a piétiné la fleur. Donc, comme si vous alliez passer l'éponge une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, ça ne va plus passer, quoi, parce que vous allez voir le manège de cette personne. Donc, effectivement, ça a énormément brouillé votre mental. Ce genre de personne-là, c'est pas bon du tout. Ouais. Vous vous êtes senti dans l'inaction pendant un moment, hein, enfermé. Visualisation et matérialisation. Respiration. C'est ce qu'on vous disait, hein, de respirer pour pouvoir justement passer cette étape, cette mémoire qui est en train d'être nettoyée, d'accord? Et la relation, elle est là justement pour mettre en lumière c'est quoi ce schéma répétitif. C'est pas une relation qui est là pour durer, hein, d'accord? Elle a vraiment un but précis. Et cette personne joue le mauvais rôle, effectivement. Parce que vous en avez besoin. Lien à la mer. Donc, c'est une mémoire qui vient effectivement ancestrale des femmes. Oh là. Donc, c'est peut-être que ça va parler aux femmes, cette guidance. Effectivement, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Les hommes, hein, d'accord? Mais je ressens beaucoup de féminité ici. Ça va par rapport au lien avec la mère. Donc, soit effectivement, c'est quelque chose de transgénérationnel par rapport à la mère, ou d'une façon beaucoup plus collective par rapport aux femmes. La mémoire des femmes, la façon dont elles vivent l'amour, l'espoir qu'elles nourrissent par rapport au couple, aux relations et les choses comme ça. C'est très profond, hein, c'est vraiment très profond. Perte de liberté. Et une dernière, abandon. Il y a la peur d'abandon ici, la peur d'être seul, la peur effectivement Pour moi, effectivement, il y a eu dépendance là. Cette personne vous a rendu accro de par sa manière d'être, sa manière de faire, sentiment de solitude. Alors que vous étiez déjà sur le chemin, vous avez déjà nettoyé tout ça et tout. Hein. Mais cette personne a réussi à vous enfermer, en fait. Tout simplement. Parce que c'est une personne qui est très contrôlante.
C'est très, très contrôlant. On ne peut pas vivre dans une cage dorée comme ça. Ça veut dire que vous êtes à la disposition de cette personne. Quand vous avez besoin d'elle, elle n'est pas là. Et quand elle a besoin de vous et qu'elle claque les doigts, vous avez même peut-être dû répondre de taquet. Vous vous êtes blessé en fait. Toujours sans culpabilité. Là, ce que vous avez vécu, ce sont des mémoires qui ont été vécues auparavant. D'accord? Et vous avez la possibilité, si vous l'avez vécu, c'est parce que vous avez les ressources et le potentiel nécessaires pour pouvoir nettoyer cette mémoire et la désactiver. Ok? On va regarder c'est quoi cette mémoire, justement. Cette chère mémoire. On va remonter dans le temps. Tic-tac, tic-tac. Nous avons l'instinctive avec l'énergie du bélier où il y a énormément de violence, de tension. Ouais. Beaucoup de tentation. Vous êtes toujours tenté. Vous pouvez même culpabiliser le fait d'avoir réagi, de vous être affirmé, de vous être positionné. Vous pouvez même donner des excuses à cette personne parce que vous avez besoin d'être à côté de cette personne. Mais ce n'est pas vrai, vous n'avez pas besoin d'être à côté de cette personne. D'accord? Ce n'est pas vrai. Une personne, ce n'est pas un besoin. Par contre, vous avez besoin d'être avec vous. Vous avez besoin de vous, de votre essence. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, d'ouvrir les yeux, d'aimer consciemment. D'accord? Et de ne plus jamais laisser qui que ce soit piétiner votre travail, votre dur labeur. Ça, c'est votre devoir, ça, c'est votre responsabilité. C'est votre besoin. Donc, il y a une mémoire ici où règne la violence, la tyrannie, les tensions, la peur, une vibration de la peur. Et ça touche énormément le 5e chakra ici. Au niveau de l'expression, de la communication. Parce que là, je vois que vous avez déjà tellement parlé que vous n'avez même pas envie de parler. Parce que vous savez déjà comment ça va finir. Si vous rentrez en contact avec cette personne, vous savez déjà qu'elle va essayer de vous embrouiller. Et que quelque part, vous allez perdre la partie. Et ça, vous n'avez pas envie, justement. Oh, la chute, qu'est-ce que je disais? Donc, il peut y avoir effectivement un sentiment d'impuissance, de détresse. Il y a beaucoup de manipulation, attendez, alors, je rallume le casque puisque toutes les 30 minutes, il s'éteint. Alors qu'il est tout neuf. Alors, attendez, hein. Voilà. Donc, je disais, donc oui, il y a beaucoup de manipulation, d'influence, de soumission. C'est pas dans cette mémoire, hein, d'accord, la mémoire que vous êtes en train de nettoyer là. Mémoire de femmes qui sont soumises, mémoire de femmes qui nourrissent un rêve cruel. Moi, j'appelle ça un rêve cruel, celui du couple là, dans notre société actuelle. On a besoin de l'autre pour être heureux. On a besoin de l'autre pour recevoir de l'amour. Pour moi, c'est de la cruauté. Parce que ça veut dire qu'on remet notre pouvoir entre les mains de quelqu'un qui ne sait même pas quoi faire avec son propre pouvoir. On remet notre cœur entre les mains de quelqu'un qui ne sait même pas si elle a un cœur qui bat. Peut-être qu'elle a un cœur vide, un cœur qui a été blessé dans l'enfance et que la seule chose qu'elle pourra faire, c'est écrabouiller votre cœur parce que c'est ce qu'on lui a appris. Donc ouais, c'est un rêve cruel et là vous êtes en train de mettre fin à ce cycle de ce rêve cruel. Yes, nous avons la prompte ici où effectivement... peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait la politique de l'autruche jusqu'à présent.
Moi, vous voyez pas trop l'autre personne, vous donnez beaucoup d'excuses, etc., mais c'est pas trop grave. Donc là, effectivement, ça va demander de faire preuve de sagesse. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a une autre carte. Je sens que c'est par là. 3. Et la lucide. Ok, donc le fait d'être dupe, d'être manipulable, un manque de conviction. Ici, on a une mémoire de trahison. La carte revient là. On a une mémoire de trahison ici qui est en train d'être nettoyée. Où effectivement, on est toujours dans la soumission. On croit toujours aux belles paroles. On pense toujours qu'on a besoin de quelqu'un. Et qu'on vous dit bien qu'à présent, vous savez exactement ce que vous voulez. D'accord? C'est une relation saine, dont la base, c'est la bienveillance, où on s'écoute, mais surtout que dans la relation, la source est toute sa place. La lumière est sa place. D'accord? Donc là, c'est ce que vous êtes en train de visualiser. C'est ce que vous souhaitez vivre en réalité. Mais étant donné que vous êtes porteur de cette mémoire-là, pour effectivement matérialiser ce genre de relation, vous êtes en train de nettoyer effectivement cette espèce de merdier, d'accord? C'est-à-dire, ouais, mais c'est pas ma mémoire, là, qu'est-ce que j'ai à jouer les boueurs, là? Je suis désolée, vous êtes porteur de cette mémoire, et comme je l'ai dit, c'est parce que, contrairement à vos aïeuls, ou voilà, vous avez cette possibilité de mettre en lumière et de transcender cette mémoire, d'accord? Donc, le souffle va énormément vous aider. Respirez pendant ce passage de pleine lune et à chaque fois que vous ressentez effectivement des énergies lourdes. Il y a aussi, peut-être que vous êtes en train de faire des rêves, l'attrapeur de rêves est ici. Il y a beaucoup d'énergie là. Donc peut-être qu'effectivement, ce serait bien de vous entourer de pierres, d'attrapeurs de rêves, de mettre du charbon dans votre maison, parce que le charbon, c'était vraiment quelque chose qui était utilisé dans l'ancienne Égypte pour pouvoir nettoyer les énergies, capter les mauvaises ondes dans les maisons. Voilà. Donc, la blessure de la trahison et de l'abandon sont en train d'être mis en lumière. Mais là, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez abandonner cette relation. Vous allez abandonner cette relation parce que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous du tout. Pas pour vous, pas pour vous. Elle est où la bouchette ? On va regarder avec des petits mots, voilà, si on a des petits renseignements de plus. Flamme ardente. C'était très passionnel, hein, cette relation. Très, très, très passionnel. Gratitude. Oui. Pourquoi gratitude? Parce que comme je vous l'ai expliqué, vous savez exactement ce que vous voulez comme relation. Mais tant qu'il y avait cette énergie parasite, on va dire ça comme ça, cette énergie parasite, il faut nettoyer, il faut retirer ce tic, d'accord? Donc effectivement, vous êtes à l'étape où vous êtes en train de retirer les puces et les tics, et pour pouvoir justement enfin matérialiser ce que vous voulez. Donc l'énergie de la gratitude aussi, en voyant les choses telles qu'elles sont. Ok, toi tu as joué ton rôle, bon c'est pas cool, il ne s'agit pas de donner des excuses, mais il ou elle a très bien joué son rôle. Donc merci à cette personne, c'est pas la peine de lui dire merci en face, vous dites merci à son âme, tout simplement à son esprit. Merci à son personnage d'avoir joué le rôle qu'il fallait, parce que ça vous permet justement d'aller vers ce que vous voulez.
plan indication. Vous allez recevoir des signes, hein, d'accord? Vous allez recevoir des signes ici encore un mot. Vous allez recevoir des signes. Ok. Vous allez recevoir des signes pour savoir comment agir. On vous dit quand même attention, soyez vigilants, d'accord? Soyez vigilants. Et ça vous permet de grandir. Vous avez reçu des red flags, hein, et vous en avez encore. D'accord? Vous avez les synchronicités, vous avez les signes qui sont là avec vous. L'univers est là avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Utilisez votre intelligence, faites preuve de sagesse. Il y a la planète Mercure, vous savez que Mercure, c'est tout ce qui a un rapport avec la communication, donc la communication avec vous-même, avec votre voix, votre guide intérieur. Yes. Par rapport aux amours. Aimez-vous, vous. Aimez-vous d'abord, c'est ce que j'entends. Aimez-vous d'abord. Une autre carte, je sens qu'il doit y avoir une autre carte. Celle-là? Ok. Méchanceté. La planète Mars qui revient, Vénus, Mercure. Ici, le message, il est très clair. Hein. Avec l'amour inconditionnel, là, en plus. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on est méchant avec vous, d'accord, qu'il faut l'être aussi. Ça ne sert à rien de se venger, ça ne sert à rien de se fermer. C'est la personne qui a un problème. C'est pas vous. D'accord? Donc, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à être lumière. Ne baissez pas votre lumière. Parce que sinon, cette personne, quelque part, elle aura gagné ce qu'elle voulait, d'accord? Elle peut être jalouse de votre lumière. Elle ne comprend pas que par rapport à, voilà, lumière, élévation. Donc, par rapport à la méchanceté, donc peut-être que cette personne, effectivement, elle ne comprend pas comment ça se fait que par rapport à tout ce que vous avez vécu, ben, vous possédez une telle force ou quelque chose comme ça. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a besoin, elle a un complexe, un problème, voilà, et qu'elle a besoin de vous piétiner comme ça pour que vous puissiez perdre la foi et tout. Mais non, non, non. Je dis encore une fois non. C'est juste pas possible avec vous. C'est pas possible avec vous. Non, pas encore. Je sens que je dois prendre l'oracle de Noéa. Prendre une seule carte. Une seule carte. Laquelle? Non, c'est pas ici. C'est ici. Là, ça. Celle-là. Ok. Donc, pourquoi justement? Voilà. Pourquoi cette personne n'arrive pas? Parce que là, vous avez très clairement conscience de qui vous êtes. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez les Awakening, peut-être que vous êtes des interstellaires, vous voyez, vous êtes conscient effectivement d'avoir vécu des vies
de vivre des vies sur d'autres planètes, d'être connecté à ces formes-là. Il y a des souvenirs. Soul Stars. Il y a l'univers qui est là, l'univers qui est vraiment fortement présent. Votre famille d'âme qui est très très présente. Moi, j'ai l'impression que vous venez de loin. Il y a certains qui viennent de Sirius, effectivement. Les Pléiades aussi. Il y a Orion aussi, Orion dans le lot. Ah, vous venez de loin, quoi. Vous êtes des âmes très très originales, hein. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas. Vous n'êtes pas du même monde, hein, avec cette personne-là. Mais vraiment pas du tout, hein. Vous ne faites pas partie du même monde, mais vraiment pas. Vous fonctionnez pas de la même façon. Peut-être que cette personne, effectivement, elle vous a fait croire que vous étiez tous les deux pareils et tout, mais au final, non, pas du tout, hein. Au niveau de la personnalité, pas du tout. Toutes les accusations qu'elle a pu porter sur vous, en fait, c'est d'elle-même qu'elle parlait, tout simplement. Il y a l'univers, là. Vous avez tout votre univers qui est là. Et de vous recentrer sur vous, c'est ça. Vous recentrer sur qui vous êtes. Vous rapprocher, vous reconnecter de nouveau à votre essence, à votre présence je suis. C'est très très important. Ça va vous aider justement à sortir de cette relation. L'amour est très présent chez vous. L'énergie de la transcendance aussi est très présente chez vous. Il y a certains d'entre vous ici, il y a des passeurs d'âme là, ici. Hein. Passeurs d'âme et passeurs de lumière. Donc, c'est pas étonnant effectivement que vous ayez rencontré cette personne. Parce qu'une fois que cette personne va sortir de votre vie, ça va être chaud. Ça va être chaud pour elle. Parce que avec cette sexualité-là, il y a les énergies qui ont été partagées. Donc, croyez-moi que la lumière va faire son petit chemin. Mais ça vous regarde pas, c'est son problème à elle. Elle sait très bien, elle est face à elle-même, cette personne. Là, c'est ce que je ressens. Elle est vraiment face à elle-même et elle sait très bien ce qu'elle a fait. Elle sait très bien que ce qu'elle a fait, ce n'était pas, comme on dit, c'était pas bien. D'accord? C'était pas bien. Elle le savait pertinemment que vous alliez souffrir. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas vous donner ce dont vous avez envie. Mais cette personne, c'est comme si elle était incapable de vous laisser partir. Elle ne veut pas vous laisser partir, en fait. Parce que ce que je ressens ici, c'est triste, hein, c'est vraiment triste pour elle. Parce que c'est comme si, vous voyez, elle n'est pas consciente d'être lumière. Comme vous ne venez pas du même monde et tout, elle n'est pas dans la spiritualité, des choses comme ça. Elle n'a pas encore développé tout ça et qu'elle a un problème avec l'univers. Il y a beaucoup de contentieux. Cette personne, effectivement, le fait de vous voir, vous représentez la lumière pour elle. Donc, quand vous rentrez dans son monde, c'est comme si, effectivement, elle vivait dans une maison où on avait coupé l'électricité. Elle n'a même pas de bougie. Et quand vous rentrez, ben, vous étiez l'électricité dans sa maison. Vous étiez sa source, en fait. C'est très triste, hein. C'est vraiment très triste. Et c'est pour ça qu'elle voulait avoir du contrôle et vous garder. Parce qu'elle pensait que c'est comme ça qu'elle pouvait vous garder. Alors qu'en fait, vous, ça ne vous dérange pas. Par rapport à votre façon de voir, vous l'aimez inconditionnellement. Parce que vous êtes conscient que tout le monde a des ombres. Et que vous étiez là justement pour lui montrer qu'elle est amour aussi. Que c'est pas parce qu'elle pense qu'elle est obscurité qu'il n'y a pas d'amour chez elle. Mais peut-être qu'on ne lui a pas montré justement ce que c'est l'amour. Donc elle ne connaît pas et vous étiez là justement pour lui montrer ce qu'est l'amour. Mais cette personne n'a pas pu saisir, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Donc elle a agi comme elle agissait comme d'habitude. Et là je sens effectivement... Elle ressent qu'elle vous a perdu à cause de ses agissements, à cause de sa malhonnêteté, à cause de sa méchanceté.
carte doit se lire comme ça. Vous venez bien de la famille des passeurs, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous utilisez énormément la flamme violette. Peut-être que vous priez effectivement le maître Saint-Germain. Certains d'entre vous, vous faites appel à lui. Vous priez aussi beaucoup l'archange Michael. Hein. Je sens les guides là, ici, là. Certains d'entre vous, au niveau des guides là, ouais. Vous avez des guides qui sont avec vous. Hein. Ils vous donnent des messages. Hein. Donc vous êtes pertinemment conscient de ce qui se passe. Cette personne, autant elle est là effectivement et de par son comportement, elle vous aide à, mais vous aussi, de par votre façon d'être, d'accord? C'est pas votre comportement, c'est par rapport à ce que vous dégagez, à la façon dont vous êtes, dont vous vous comportez aussi, avec le cœur, avec l'amour, avec beaucoup de bonté, le don, etc. Vous montrez à cette personne en fait. Vous montrez... ça fait un ricochet très bizarre parce que ce que vous êtes en train de montrer à cette personne peut lui être très désagréable. Donc cette personne, des fois, elle a besoin d'être loin de vous parce que elle a l'impression, effectivement, que vous possédez ce qu'elle n'a pas. Il peut y avoir de la jalousie. C'est pour ça que des fois, elle peut être méchante aussi. Et vous, ce qu'elle vous montre aussi, ce qui manque, cette personne elle est devenue très dure, hein, mais c'est de la fermeté et tout. Et vous, ce que vous avez à développer, effectivement, c'est au niveau du plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, c'est reprendre votre pouvoir, pas de la façon démesurée comme cette personne est en train de l'utiliser, de façon équilibrée. Voilà. L'un et l'autre, vous êtes en train de vous montrer des choses. C'est pour ça qu'il y a le magnétisme qui vous ramène à chaque fois. Parce que vous avez besoin de voir des choses. Et ce que vous pensez qui existe chez l'autre et pas chez vous, c'est pas vrai. Hein? Si vous voyez quelque chose dans l'autre, c'est chez vous. Sauf que vous n'en êtes pas encore conscient. Mais vraiment pas du tout. Interstellaire là. Là c'est clair et net. C'est beaucoup l'énergie de la transcendance qui est là. Je sens énormément les Pléiades là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui regardait beaucoup les étoiles. Mais il y a énormément les Pléiades ici. Les Pléiadiens et tout. Je ne sais pas si Shambhala, ça vous dit quelque chose. Ouais, Shambhala, si ça vous dit quelque chose. Le Tibet. Pour certains d'entre vous. Il y a des portes. Ok, allez, on remonte au niveau de l'univers, au niveau de votre âme, de votre esprit plutôt. Esprit. Vous avez fait un voyage interstellaire, là, vous revenez de loin, je vous dis ça. Je vois le temps s'étirer, en fait. Certains d'entre vous, vous faites partie ce qu'on appelle les volontaires, là. Vous avez envie de faire l'expérience sur Terre. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le potentiel de pouvoir transcender certaines choses parce que vous avez cette énergie-là. Donc, en tant que passeur d'âme et de lumière, effectivement, des fois, vous rencontrez des personnes qui sont à un carrefour, d'accord? Qui sont à un carrefour. Et c'est elles qui choisissent hein, si elles prennent la voie ou pas.
Mais en tout cas, de par votre façon d'être, ce que vous dégagez et l'énergie que vous partagez avec cette personne, il y a des graines qui sont plantées, ok? C'est pas forcément avec les mots. Les graines sont plantées et elles feront la suite plus tard. Allez, carte conseil. Au niveau des lettres, je vois un J, je vois un K. Alors, je ne sais pas si c'est le prénom, le nom de cette personne ou si c'est le vôtre. J, K. Je vois aussi... il y a un truc 27, 25, 24. Il y a un 12. L'innocence de l'enfant avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Et oui, c'est bien ce que je vous disais. C'est ce que je vous ai expliqué en fait, d'accord? Ça peut être très désagréable à vivre, mais lorsqu'on comprend effectivement qu'est-ce qui se passe, d'accord? Là, vous vivez la relation d'un autre œil, d'accord? Avec l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. C'est ce que vous êtes en train de faire là, d'accord? Le nettoyage de cette mémoire permet, non pas à votre, enfin, à votre âme de se vider, ça c'est clair et net, mais permet aussi à votre partie humaine de grandir, de mûrir, mais aussi à votre corps physique de se délester de mémoires qui obscurcissent en fait, d'accord? Qui le maintiennent dans une espèce d'énergie lourde, qui attire des trucs lourds, voilà. Donc là, vous êtes en train de vous défaire de quelque chose quand même d'assez colossal, que ça soit transgénérationnel ou collectif par rapport aux femmes. Donc voilà, donc je vous souhaite un très très bon courage. J'espère que cette guidance vous a vraiment plu. Cette guidance, je vais la faire à plusieurs choix là, dans un petit moment, puisque bon, comme ça, cette histoire ne concerne pas tout le monde quand même. Donc voilà, comme ça vous allez trouver celle qui vous parle. Et puis, donc dites-moi effectivement si cette guidance vous a plu, si vous aurez aimé avoir plusieurs choix à ce moment-là. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, aller sur Instagram. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Encore merci pour me soutenir et votre écoute. Et puis, pour les rendez-vous personnalisés, tout est dans la barre d'infos. De gros bisous. Ciao, ciao!